François, aujourd'hui, on va faire quelque chose de spécial. On va se faire une terrine d'orignal. Exact. Donc, comme l'orignal a été tué cette année, c'est Mathieu qui l'a tué, j'ai apporté du steak haché d'orignal. Donc, on le voit, il n'est pas trop gras. Donc, hein, ça va être... Très beau, Claude. Moi, je dirais que c'est au moins 85 C'est très beau produit. Très, très beau produit. OK. Donc, Parfait. ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger notre viande d'orignal avec Exact. On va toujours mettre, Claude, avec l'orignal, un peu de porc. Question de mettre un petit peu de gras parce qu'on sait quand même que c'est sec. OK, c'est plus sec. Oui, alors ça Est-ce qu'on le met au complet? Oui, on va le mettre au complet. OK. Claude. Ça prend à peu près, Claude, pour notre recette, 1 livre de porc haché. Oui. Puis une demi-livre là, d'orignal à peu près. Donc, on va mélanger les deux. Exact. OK. On mélange bien. Bon, là, ça va me prendre une cuillère plus grosse que ça. Hélène va me trouver... Claude, Ah, tu vas ici. voir d'une Maryse? OK. Oui. Moi, Maryse, ça va aller. Parfait. Donc, ça, c'est plus dur à mélanger parce qu'il était quand même... Il est froid. Hein? Il est froid, hein? C'est beau? Ça OK, va bien. continue. Fait OK, qu'on- Claude, moi, je peux te le mélanger un peu. Pendant Oui, ce temps-là, vas-y. tu vas mâcher de l'oignon très finement. OK. Vu que c'est Très pour finement. une terrine. Oui, vu OK. que c'est pour une terrine, on va voir là, ta compétence dans la coupe du couteau. Après ça, on va être bon pour juger. Ouais, là, tu ne devrais pas avoir de problème. Si tu me le demandes finement, je vais te le donner Non, finement. Claude, tu te débrouilles très bien avec le couteau. J'ai remarqué ça, là. Mais je pense que chez toi, tu es très bien équipé dans ça. Oui, hein? je veux dire, ça, c'est... Écoute, en tant que pêcheur, si on n'a pas de bon couteau à filet, on n'est pas capable de faire de belles jobs. Donc, puis moi, je suis un mangeur de tartare de poisson. Donc, j'ai l'habitude de couper tous mes produits très, très fins. Mais si tu veux l'avoir encore plus fin, je vais demander à Hélène qu'elle me donne mon petit bidule, mon petit hachoir. Et là, je vais te donner quelque chose d'excessivement fin pour taper, tu sais, ce qu'on a montré dans les dernières semaines, pour vraiment te donner, si c'est un confit, c'est pas un confit d'ailleurs, c'est une terrine, on veut avoir nos produits très, très fins. Donc, je vais juste te montrer. Ici, je vais le couper grossièrement, puis on va voir la différence entre la préparation de cet oignon-ci avec l'autre qui va être coupé avec mon petit gadget. Merci beaucoup. Donc, simplement, je sépare mon oignon. Je vais juste aller en chercher une partie et je vais te le couper très, très fin. Très fin. Donc, Claude, avec pour ça, incorporer dans notre terrine. c'est ça. Même si c'est un peu plus bruyant, Ça prend un gros oignon avec l'équivalent de la viande à peu près qu'on a. Là. Mais là, vu que OK. nous, on n'a pas des oignons espagnols, on a des petits oui, oignons. c'est des petits blancs. oignons. Donc, toujours, à ce moment-là, c'est vite fait. C'est beau au couteau, mais il n'y a pas un hachoir qui Est-ce bat que ça. Claude, avec ton appareil, on pourrait faire du persil haché? Ah oui, absolument. Absolument, on pourra le faire. C'est assez... c'est fantastique, parce que dans le fond, vois-tu, je l'avais déjà fait en partie. Et là, on se ramasse avec une purée. Carrément, encore, ça devient comme une purée. Regarde, C'est les morceaux encore un sont beau petits. petit gadget, l'autre qu'on retrouve ici à la Ouais, cuisine de c'est Fanny au tout Carrefour petit, hein. Beauport. C'est facile à laver pour ça. C'est facile à... Regarde, ça fait vraiment un produit qui est extraordinaire. Parfait. Alors, Claude, j'aimerais que tu me mettes ça dans ça ici. Moi, je vais brosser le tout. OK. Bon, bouge pas. Parfait. Et voilà, Bien maintenant, entendu, tout Claude, le on reste. aurait un gros malaxeur. On aurait pu mélanger au OK. malaxeur. OK, ça se ferait mieux au malaxeur. Oui, OK, c'est OK. ça. Mais là, nous aussi, pour la démonstration. OK. Et voilà. Parfait. c'est ce Avec, qu'il me reste. Claude, j'aimerais que tu fasses une coupe de gousses d'ail. Oui. Donc, l'ail, on veut l'avoir en petit aussi. Encore, toujours Tu vois, là, petit. celui-là, je me casse même pas le bonnet, j'enlève même pas le germe. Mon ail va être définitivement tranché, très, très mince. Même chose que l'oignon. Et il faut-il le rappeler, on l'a mentionné, que quand on coupe les ingrédients, puis qu'il faut absolument que les ingrédients soient à peu près de la même grosseur pour justement éviter qu'on ait de trop gros morceaux d'une sorte par rapport à l'autre. Claude, Tu vois? bien entendu, pour notre recette, c'est important de mettre quand même assez d'oignons pour Oui. donner de la saveur. Ah oui, absolument. Absolument. Parce qu'on sait que c'est une chair de viande, Et donc voilà. il faut donner du goût. Et de l'ail, regardez comment que l'ail est coupé en belle grandeur. Donc, à ce moment-là, Exact. c'est extraordinaire. Avec un peu d'ail. Ensuite de ça, Claude, on a des fines herbes. J'aimerais Oui. que tu de la basilic. J'aimerais que tu me haches finement de la basilic. Ici, c'est sûr que, bon, avec les projecteurs, la basilic, elle a fané. Oui, oui. Mais ça reste que la saveur est toujours dans la OK. basilic. On va juste aller chercher notre feuille. Oui. Tout le temps, il n'y On aura va pas chercher. hacher. Elle sent bonne quand même. Là. Elle Ouais, est la fraîche. basilic, ça sent très Elle bon. est à fraîche de ce matin, donc... Puis on- Par contre, on peut prendre... pour les gens qui ne veulent pas se casser le bonnet non plus, il y a de la basilic séchée qui... Honnêtement, là, je dois dire que ça a un bon goût Ça quand va même. être beau, Claude. Ça va être On beau, prend la maman. moitié de ça, ça va être La suffisant. moitié, OK. Oui. Bon, je vais juste faire ça. On va reprendre mon petit gadget. Et on va aller tout tailler notre basilic pareil. Au même titre, ça va, regarde, vois-tu, c'est déjà prêt. Parfait. C'est très rapide, hein, Claude? c'est rapide rapide. de jouer du couteau. C'est rapide, puis à ce moment-là, on n'est pas badré. Fait qu'on peut faire ça avec du Un petit peu persil. de basilic fraîche. Oui. OK. Et voilà. Ensuite de ça, Claude, du thym. Oui. Que tu me fasses quelques feuilles de thym. Oui. Par contre, le thym, on va juste aller chercher les feuilles. Donc, on n'a pas besoin... As-tu besoin de les hacher aussi, François? Non, les Non, feuilles les sont feuilles de tellement thym, c'est petites, non? petit, les feuilles de thym. Oui. Donc, on va juste en prendre une autre petite.
Puis Claude, Il est à dégarnir un peu, oui. Vu que c'est une terrine, bien sûr, on met juste la feuille. Hein? Oui, oui, oui. Donc, j'ai enlevé mes tiges, je juste cherché ma feuille. Et voilà. Fait. Je vais juste te donner un petit coup d'achoir sur le... Et voilà, donc ça va être fait. OK. C'est fait, c'est prêt à mettre à l'intérieur de notre préparation. Ça, c'est un petit peu de marjolaine, c'est beau. Puis ensuite de ça, il y a du thym aussi, Claude, ici. Oui. Ça. Ici. Oui, exact. C'est beau. Donc, je t'ai mis une coupe de branches de marjolaine, Oui. OK, qui va lui donner quand même un bon petit goût. Puis là, je vais te mettre Oui, le la thym. marjolaine, Claude, se marie très bien avec le gibier. Ouais, les gens s'en servent pas beaucoup, hein? Non. Presque pas assez. Malheureusement. Puis c'est des fines herbes. Puis on a tout ça en étalage dans les épiceries. Et voilà. Donc, notre thym. Parfait. Est-ce que, François, justement, c'est pas toutes des épices qu'on retrouve à l'intérieur des herbes de Provence, ça? Oui, Thym, bien sûr. thym, marjolaine. Quand quelqu'un dit, par exemple, mettez des épices mélangées, est-ce que juste le fait de mettre des épices de Provence, ça ne fera pas la même chose que mettre de la marjolaine, C'est du thym, de la sûr coriandre? qu'il faut y aller, Claude. Moi, j'aime mieux les épices qui ne sont Aïe. pas mélangées OK. parce que je mets à mon goût. C'est OK. que, qu'est-ce qui arrive? Il y a certaines recettes que j'aime mieux mettre. Comme là, ici, moi, j'ai de la marjolaine, je sais que j'aime ça. J'aurais tendance à en mettre plus. OK. OK. Ensuite de ça, Claude, une question de pour lier le tout avec un peu de gruyot. Ah oui? On va mettre à l'intérieur. Comment t'en mets, François? Environ, là, Claude, un tiers de tasse, là, à peu Un près, tiers de hein. tasse. Oui. Encore là, il était presque mesuré, là, le tiers oui, de c'est tasse. ça. Moi, je l'avais pratiquement mesuré. OK, là. c'est beau. Bon. Ensuite de ça, on va brasser ça. On va mettre, si tu veux bien brasser, Claude, Oui. moi, pendant ce temps-là, je vais mettre un peu d'alcool. OK. OK. Je vais lui mettre un peu de